Hello les pépites, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis prêtresse Récat, je suis Sandrine Couder, je suis médium, chamane et je suis aussi voyante. Bienvenue donc pour cette petite vidéo. J'ai décidé de vous faire des vidéos pour répondre un petit peu à tous les messages que vous m'envoyez. Et j'ai reçu donc un message de Sophie il n'y a pas longtemps par rapport à l'univers et ses dangers. Quand on prie l'univers, est-ce que c'est grave de prier l'univers? Est-ce que c'est dangereux de prier l'univers? Je vais répondre donc à ce commentaire et à ce message parce que je trouve que c'est très judicieux et justement je comptais faire une vidéo dessus. Alors déjà je vais vous expliquer un petit peu la différence entre prier l'univers et prier Dieu. Ou une force, un ange, un archange, peu importe, une divinité, peu importe. Lorsque vous allez prier une divinité, comme Dieu, par exemple, prenant le Dieu d'Israël, hein, l'Éternel, on peut prendre par exemple l'alpha et l'oméga, hein, vraiment Dieu, le Dieu vrai, le Dieu vivant, le Dieu, voilà, le Dieu des musulmans, ou le Dieu, je sais pas moi, n'importe quel Dieu, le Dieu vrai, et on va donc prier ce Dieu. Lorsque vous allez prier Dieu, vous allez vous adresser à lui, à cette force qu'il représente, et vous allez demander, en règle générale, nous demandons toujours la protection. La protection de nous-mêmes, la protection de nos biens, la protection de notre famille, de nos enfants, etc., etc. Donc, vous allez vous connecter à son énergie, vous allez vous canaliser sur l'énergie, un petit peu comme une antenne. Vous allez, c'est un petit peu comme quand vous cherchez les stations de radio. Vous savez, la radio, vous cherchez énergie ou vous cherchez autre chose. Et à un moment donné, vous êtes sur la même longueur d'onde que cette énergie que vous allez chercher. Et donc là, vous allez recevoir. Voilà, vous allez recevoir un petit peu comme un système électrique, hein, voilà. Vous allez recevoir donc la bénédiction, la protection, les faveurs que Dieu va vous donner si vous êtes une bonne personne, si vous ne faites pas de mal. En règle générale, quand on ne fait pas de mal, quand on essaye d'être, on va dire, dans la ligne que Dieu nous a donnée, eh bien, à ce moment-là, on reçoit les bénédictions de Dieu. Maintenant, prenons l'énergie de l'univers lorsque vous allez vous connecter à l'univers. Donc là, vous allez appeler les énergies de l'univers, etc. C'est-à-dire, cher univers, etc. Est-ce que tu veux bien m'apporter ceci, cela? Enfin bref, vous allez demander la protection, l'abondance, hein, tout pareil comme Dieu. Et là, il va se passer quelque chose d'assez bizarre. Vous n'allez pas pouvoir en fait trouver le bon canal. Pourquoi? Parce que dans l'univers, comme son nom l'indique, il y a tout. Il y a Dieu, mais il y a aussi l'adversaire de Dieu. Il y a aussi les plans démoniques. Il y a aussi des plans particuliers, des plans que vous ne devinerez même pas, même dans vos pires cauchemars. Il y a évidemment aussi les êtres célestes, etc. Mais il y a beaucoup de démons et il y a beaucoup d'entités parasites. Il y a même aussi des bêtes dans l'univers. Il y a aussi des bêtes, des bestioles, voilà, des bêtes. Que vous, même pas dans vos pires cauchemars, vous pouvez imaginer qu'ils soient. Et en fait, lorsque vous priez l'univers, ou est-ce que vous demandez à l'univers, eh bien, si votre taux vibratoire est très bas, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien, vous êtes malade, ou vous êtes morose, eh bien vous allez vous canaliser, c'est comme le système de radio de tout à l'heure, vous allez vous canaliser à une onde équivalent à la vôtre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien, que si vous faites une demande à l'univers, je sais pas moi, parce que un tel vous a quitté, vous n'êtes pas bien, vous êtes au fond vraiment au creux de la vague, eh bien vous allez vous connecter à une énergie similaire. Et là, on va rentrer dans des problèmes. Pourquoi? Parce que vous allez vous connecter à une entité. Voilà. Ou à une dame blanche, ou à un être, une âme errante, une âme qui est triste, une personne suicidée, etc. Et ensuite, pendant les semaines qui vont suivre, vous allez vous dire, tiens, je suis pas bien, je sais pas, j'ai une petite santé en ce moment, j'attrape tout, j'ai la shkumoun, je perds tout, je suis pas bien, je suis dépressive, je dors mal la nuit, j'ai pas faim, enfin voilà, vous allez vous sentir un peu morose. Et au fur et à mesure, à chaque fois que vous allez appeler l'univers, vous allez vous reconnecter à chaque fois
à ces espèces d'entités bizarres. Parce qu'une fois que vous êtes dans la faille, après vous allez voir où ça va de pire en pire. Hein. Voilà. Donc du coup, c'est dangereux. Alors, lorsqu'on va demander l'abondance, le flux d'abondance et tout, on peut demander que l'univers m'amène le flux d'abondance. Je le fais moi aussi, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais parce que je demande l'abondance, parce que je sais que je me connecte sur le canal d'abondance. Mais si vous ne précisez pas, c'est-à-dire que vous dites je demande à l'univers qui m'amène, je sais pas moi, on peut demander plein de choses. Eh bien, si vous ne précisez pas ce que vous voulez, vous allez vous retrouver embêté. Surtout si vous demandez la protection. Si vous demandez la protection, mais que vous demandez comme ça, univers, protège-moi, non, là, vous allez vous connecter à n'importe quelle source. D'accord ? Par contre, si vous demandez le flux d'abondance à l'univers, ça, c'est pas pareil. Ça fait partie de la loi d'attraction. D'accord ? J'attire à moi ce que je vibre. En fait, c'est ça la loi d'attraction. Je vibre abondance, je vibre prospérité, j'attire la prospérité. D'accord ? Alors, il faut faire attention parce que très souvent, je connais des personnes qui ont eu des gros soucis par rapport à ça. Il y a aussi un danger dont je voulais vous parler, c'est l'énergie du Reiki. C'est un petit peu la même chose, l'énergie du Reiki. Ce sont des praticiens qui vont se connecter aux forces de l'univers, à la lumière, etc., pour prodiguer des soins. C'est la même chose, c'est les mêmes risques, d'accord ? Voilà, donc ça aussi c'est la même chose. Un cas, je vous ferai une vidéo dessus sur le Reiki un peu plus détaillée pour vous expliquer les dangers. Il y a aussi un autre danger dont je voulais vous parler, ça c'est super important aussi. C'est tout ce qui est table Ouija, ça je vous l'ai déjà dit, le petit verre, etc. Ça c'est dangereux aussi. C'est dangereux aussi certains films d'horreur, etc. Ça aussi, ils peuvent passer à travers les téléphones et les télévisions, donc ça aussi c'est un petit peu dangereux. Et voilà, il y a plein de dangers. L'univers, c'est vaste, c'est quelque chose d'assez vaste, c'est grand, il y a tout et son contraire, d'accord ? Donc soyez toujours dans l'énergie du divin, de Dieu, le Dieu que vous priez. Voilà, avant de vous coucher, vous demandez aussi à être entouré par des anges. Moi, je dis toujours, j'invoque autour de mon lit 4 anges ou 4 archanges, si vous préférez, et je demande un à droite, un à gauche et 2 au pied de mon lit. Voilà, pour vraiment me garder pendant que je dors, pour éviter qu'il y ait des incubes et des succubes. Les maris et femmes de nuit, qu'on appelle ça, voilà, maris et femmes de nuit, ce sont des succubes et des incubes, ce sont des démons sexuels, très souvent qu'on vous a envoyé, et aussi que vous avez fait venir par on va dire, l'utilisation ou en visionnant des films pour adultes. Voilà, parce que là, on est vraiment dans quelque chose de très sale et de très malsain. Et donc, vous pouvez vous faire, voilà, on va dire, parasiter dans votre sommeil par ces incubes et succubes. Mais je vous ferai une vidéo si vous êtes intéressé. Voilà. Donc, soyez très prudent quand vous invoquez ces forces-là, parce que vous ne pouvez pas être sûr à 100% de ce qui se trouve derrière, puisque c'est invisible. Voilà. Donc, soyez très prudent et référez-vous toujours à Dieu. Même si vous lui en voulez pour une raison X ou Y, dites-vous qu'il n'est pas responsable de vos malheurs. Dites-vous que vous avez choisi votre incarnation, que vous avez voulu vivre ces moments-là, même s'ils sont hyper difficiles. Voilà. Mais Dieu n'est pas responsable de tous vos malheurs. Arrêtez de toujours en vouloir à Dieu. Dieu n'est pas responsable de tout ce qui vous arrive et tout ce qui arrive dans le monde. L'être humain est aussi soumis à son libre arbitre. Il fait ses choix. Voilà, donc ça peut être difficile à entendre, je le reconnais, mais Dieu n'est pas responsable de tous les malheurs qui arrivent sur Terre. Voilà, on ne peut pas reprocher à un père de voir son fils tomber et chuter. Hein, on ne peut pas empêcher tous les malheurs du monde d'arriver à nous protéger, voilà, aux gens qu'on aime. Voilà, donc il faut rester dans la lumière et dans l'amour. Et essayez, s'il vous plaît, de redevenir des croyants et de recroire en Dieu et de laisser un petit peu cette pensée New Age, l'univers, etc. Tout ça, ce sont des pensées New Age. Les flammes violettes, les flammes jumelles, tout ça, c'est bien, mais avec modération. C'est un peu comme l'alcool. C'est bien, mais avec modération. Voilà, les enfants cristal, les enfants indigo, les ceci, les cela, ça, c'est pensée New Age. Mais revenez un petit peu aux vieilles valeurs d'antan qui vont, je pense, nous sauver et sauver notre âme. Merci les amis de m'avoir écouté. Et puis n'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous voulez que je développe sur une chose ou sur une autre. Je vous aime et je vous fais de gros bisous et soyez bénis. Et que Dieu soit avec vous.